sur Catch Trap, la chaîne en parle catch. Aujourd'hui, je fais une review de Monday Night Raw, le Raw du 21 janvier 2020. Donc, on commence le Raw avec l'entrée de Seth Rollins, Buddy Murphy et AOP. Sur le ring, ils font une petite promo. Rollins dit qu'il est devenu le Monday Night Messiah grâce ou à cause du public. Et il remercie Buddy Murphy et il passe un clip de ce qui s'est passé la semaine dernière. Leur victoire grâce à Buddy Murphy qui a mis un coup dans les parties du Big Show. Donc ensuite il fait un gros câlin à Buddy Murphy et il lui dit qu'il nous annonce que Buddy Murphy est son nouveau disciple. Donc on se rapproche de plus en plus de la Straight Edge Society. J'aime bien ce renouveau de Rollins, ce renouveau de personnalité. Ça fait vraiment du bien, ça prouve que Seth Rollins c'est un vrai catcheur, c'est un catcheur qui sait se renouveler, qui prend des risques, qui prend des vrais risques et qui va vraiment, là c'est un chemin qu'il a pris me plaît. Donc ensuite Kevin Owens arrive, il se moque de Seth Rollins de Rollins, c'est la Messiah Team maintenant, je vais les appeler comme ça, la Messiah Team. Et il dit que le Big Show se vengera. Et ensuite l'arrivée de Samoa Joe et Kevin Owens qui provoquent Seth Rollins qui est chaud pour se battre maintenant sur le ring. Ensuite Owens et Samoa Joe disent à Rollins et la Messiah Team qu'ils sont pas seuls. Et ensuite l'entrée des Viking Riders. Grosse surprise. Ensuite ça va sur le ring. Et Samoa Joe, Kevin Owens et les Viking Riders réussissent à mettre l'équipe de Rollins en déroute et l'équipe de Rollins sont obligés de fuir et Buddy Murphy se prend un chokeslam de la part de Samoa Joe. Ensuite une interview du Monday Night Messiah, Seth Rollins et son équipe. Seth Rollins provoque les Viking Riders dans un match pour le titre par équipe un peu plus tard dans la soirée. Ensuite on enchaîne directement avec Rey Mysterio contre Andrade pour le titre des États-Unis, accompagné par la délicieuse Zelina Vega qui était dans une tenue ma foi très en chair dans un match de l'échelle. Donc Rey Mysterio Andrade dans un match de l'échelle, ça ne peut être que du lourd et ça l'a été, ça partait dans tous les sens. Mysterio 44 ans je crois, 44 ans et laisse tomber ce qu'il arrive à faire, agile comme je sais pas quoi. Au top de sa carrière, au sommet de son art, contre un Andrade aussi impérial. Donc le final, c'est Rey Mysterio est sur le point de récupérer la ceinture au-dessus de l'échelle. Zelina Vega arrive au-dessus de l'échelle atteint l'échelle avant Rey Mysterio, ce qui bloque Rey Mysterio puisque par rapport à ce qui s'est passé à leur dernier match, Rey Mysterio, on voit qu'il a des principes, un de ses principes n'est de pas frapper les femmes. Andrade en profite pour lui mettre un énorme hammerlock DDT sur une échelle qui était posée en horizontal un peu plus bas pour récupérer la mallette. Et ensuite victoire d'Andrade qui reste champion des États-Unis. Et ensuite Andrade n'en a pas fini. Il veut lui faire ce qu'il a fait à Humberto Carrillo il y a quelques semaines en début de mois, de hammerlock DDT à même le sol à l'extérieur du ring. Mais cette fois on a un retour de Humberto Carrillo qui vient sauver Rey Mysterio. Donc cette petite rivalité un peu mexicaine de lucha libre, c'est bien, j'aime bien les petits segments, j'aime bien le personnage d'Andrade, j'aime beaucoup avec Rey Mysterio, cette sorte de passage de flambeau de Rey Mysterio à Andrade et Humberto Carrillo. C'est franchement excellent match. Et voilà, j'espère que cette rivalité va continuer après le Royal Rumble. Ensuite on enchaîne avec un petit clip pour la naissance de Martin Luther King. Donc c'était l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite entrée d'Aleister Black qui en a fini visiblement avec Buddy Murphy. Donc il s'occupe d'un jobber, même le match n'a même pas duré, je pense qu'il a duré 6 secondes à tout casser, un Black Mass était terminé. Donc victoire d'Aleister Black qui s'avance, je pense, vers le titre des États-Unis. Donc j'en suis sûr, le prochain champion des États-Unis, ça sera pas Humberto Carrillo, ce sera Aleister Black, ça je suis sûr et certain, ça je mettrai ma main à couper. On enchaîne avec Brock Lesnar qui arrive avec Paul Heyman. Franchement, ça m'a saoulé quoi.
chaque semaine, il répète la même chose. C'est un spoiler. Et machin. Et Brock Lesnar a fait ci. Il a fait ça. Et machin. Il va participer au Royal Rumble. Et ceci. Il va gagner. Il va rentrer premier. Oh putain. Ils viennent à chaque fois pour nous donner les mêmes informations que la semaine passée, que la semaine d'avant, Et à chaque fois, c'est le même. Donc, celui qui vient nous sauver de ce désastre, c'est Ricochet. Enfin, qui vient servir d'appât, à mon avis. D'appât, quoi. Brock Lesnar. Voilà, il fallait bien quelque chose à se mettre sous la dent ce soir. La semaine dernière, c'était R-Truth. Cette semaine, c'est Ricochet que Brock Lesnar va se mettre sous la dent. Donc Ricochet arrive, dit qu'il a pas peur de Brock Lesnar, voilà, qu'il aime prendre des risques, machin, il monte sur le ring. Brock Lesnar décide de partir. Ensuite, il se retourne, il met un gros shiro shot à Ricochet qui est par terre et Lesnar prend le micro et dit qu'il a pas peur non plus. Donc franchement, les angles avec Brock Lesnar, c'est d'un ennui total. Vous avez vu, j'ai même la flemme de. C'est pas que j'ai même pas envie de commenter ça, quoi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Faut vraiment que ça se renouvelle ou carrément si c'est pour venir pour faire ça, c'est pas la peine. On continue nos enchaînes. Randy Orton contre Drew McIntyre. Bon petit match hein, pour des poids lourds. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un très bon début de match avant qu'ils se sont fait interrompre par The OC qui attaque Drew McIntyre. Donc victoire de Drew McIntyre par disqualification. Randy Orton qui prend une chaise, qui réussit à faire fuir The OC. Il prend une chaise et qui réussit à faire fuir The OC. Et au moment où Drew McIntyre lui se font face, Drew McIntyre a fait l'erreur de lui tourner le dos. Et Randy Orton lui met un RKO, ce qui est normal, c'est Randy Orton. J'aurais pas compris qu'ils ne lui mettent pas ce RKO. Donc voilà, la rivalité se développe petit à petit. Drew McIntyre, grand favori pour le Royal Rumble. Hein, c'est un très grand, je pense, numéro 1. Je pense que tout le monde voudrait que ce soit lui, le gagnant du Royal Rumble, mais je sais pas, donc, mais c'est lui le grand, en tout cas pour moi, le grand favori. Donc ensuite on enchaîne avec Kairi Sane contre Becky Lynch. Je vais noter spécial sur ce match. Je sais pas si c'est légal pendant un match que la personne qui va accompagner la catcheuse se mette sur la 3ème corde pendant pratiquement tout le match. Ça m'a vraiment gêné que Asuka se mette sur la 3ème corde pendant tout le match pour gêner Becky Lynch. Franchement, c'est dans l'abus, quoi. Je veux bien l'arbitre, des fois il voit pas, des fois il y a des petits coups dans les parties, il voit pas, machin. Mais attends, Asuka qui se met sur la 3ème corde pendant tout le match pour gêner Becky Lynch, il dit rien. Oh, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Donc Becky Lynch qui réussit à mettre un gros coup de poing à Asuka, ce qui lui permet d'enchaîner Kairi Sane avec son désarmeur. Kairi Sane qui abandonne et victoire de Becky Lynch. J'ai rien noté de spécial à part que Asuka était sur cette putain de 3ème corde pendant tout le match. Je sais pas si c'est quelque chose qui. Bon bref. Ensuite on enchaîne. Viking Riders contre Buddy Murphy et Seth Rollins pour le titre par équipe. Le match, bon petit match. Bon petit match. Le final, c'est que Buddy Murphy et Eric sont les hommes légaux. Ivar refait un saut sur Buddy Murphy. Rollins le pousse. Ivar fait une violente chute à l'extérieur du ring. Eric penche la tête vers l'apron du ring. Vous savez, il sort la tête entre l'apron du ring et l'extérieur. Rollins en profite derrière le dos de l'arbitre pour lui mettre un curstone pour le compter. Buddy Murphy qui fait le compter pour la victoire de Monday Night Messiah et son nouveau disciple Buddy Murphy, nouveau champion par équipe. Extrêmement content pour Buddy Murphy, extrêmement content parce que ça fait longtemps que j'attends qu'on fasse quelque chose de ce catcher. Il a des capacités, ce mec là, je vois. Franchement, dès que je vois des petits jeunes comme ça qui sont. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un petit jeune comme ça en qui je crois. Buddy Murphy, je crois en lui. C'est un excellent catcheur et je pense qu'il peut. Aux côtés de Rollins, il va énormément apprendre. Et il gagne au change. Hein. Il a perdu contre Aleister Black la semaine dernière. D'ailleurs, Seth Rollins se dit dans l'interview après. Il a perdu contre Aleister Black la semaine dernière. Il décide de s'allier avec Seth Rollins. La semaine d'après, il est champion. Et maintenant, il va côtoyer le main event. Je suis très content pour Buddy Murphy. Très content pour le Monday Night Messiah.
Ça leur donne une certaine légitimité et ça permettra à Kevin Owens et Samoa Joe. Parce que je me demandais où ça allait là, les deux, machin. Je me dis, oh là, c'est un petit peu bizarre, ils sont là, ils sont en équipe, ils vont pas continuer à se battre comme ça alors qu'il n'y a pas de titre. Finalement, ils ont donné les titres au Monday Night Messiah et à Buddy Murphy pour que ensuite, je pense, après le Rumble, Joe et Owens puissent les défier pour un match pour le titre par équipe. Donc ensuite on enchaîne avec Eric Rowan contre Matt Hardy. Je me suis dit putain, enfin un adversaire qui tienne la route, mais même si hein, Matt Hardy il est cassé, hein. On le voit, il est raide comme un piqué, ses jambes elles sont raides comme je sais pas quoi. Donc voilà, Matt Hardy qui se prend un chokeslam et c'est fini quoi. Et puis Eric Rowan qui tente encore de communiquer avec sa cage et qui se fait mordre. Donc on a vu qu'il était ensemble. Donc Matt Hardy, ce qui est pareil, il a dit qu'il veut quitter la VE parce il croit que les plus belles années de sa carrière sont encore devant lui. Mais non, Matt Hardy, je suis désolé, mais les plus belles années de ta carrière sont derrière toi. Il est raide comme un piqué. Matt Hardy, il est cassé. Vous voyez sur le ring, pour faire un twister fight, il se casse le dos. Il est cassé. Matt Hardy, vous voyez Matt Hardy plier les jambes. Matt Hardy, il marche comme un pingouin. Matt Hardy c'est plus possible sur un ring. C'est plus possible. Il va se blesser. Autant qu'il prenne sa retraite, qu'il aille entraîner des jeunes au Performance Center. Je peux te dire des folies quoi. Il veut continuer. Non, non, Matt, arrête. En plus, il demande, je crois, à être en main event, des trucs comme ça. Mais non, mais c'est pas possible, Matt. J'adore Matt Hardy, mais les meilleures années de ta carrière sont derrière toi. Là, t'es cassé. Donc, physiquement, tu ne peux plus. Rien mystérieux, il peut. Mais toi, physiquement, tu ne peux plus. Et ça se voit sur le ring. Ça se ressent. Je le ressens. Et ça depuis des années. Ça fait au moins. Même avant que tu partes de la VE en 2000, je sais pas quand, mais avant que tu parles de la VE, ça fait au moins 5 ans, 6 ans. Je voyais déjà que au niveau des jambes, ça tenait plus. Ça, je le voyais déjà. Des gros problèmes au niveau des jambes. Shawn Michaels aussi, il avait des problèmes au niveau des jambes, mais pas aussi marqués que Matt Hardy. Voilà, c'était un peu mon passage sur Matt Hardy. Ensuite, main event of the evening. Liv Morgan et Rusev contre Bobby Lashley et Lana. Ce match en main event, main event. Je pensais pas que ce match allait être en main event, franchement. J'y pense rien de ce match. Franchement, j'y pense rien. Résultat, c'est que bon. Rusev est prêt à achever Bobby Lashley, mais Lana saute sur les jambes de Rusev. Bobby Lashley en profite pour lui faire un spear pour le compte de 3. Victoire de Bobby Lashley et Lana. Mais même schéma que la semaine dernière. C'est le même schéma que la semaine dernière. Sauf qu'il y avait Liv Morgan. Cette rivalité, franchement, il faut arrêter. Il faut savoir arrêter. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le mariage, le divorce. On a été à l'hôtel, on a été au spa, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de cette rivalité. Et je pense qu'il faut savoir s'arrêter avant d'aller droit dans le mur. Parce que là, ils vont droit dans le mur et ça va commencer à saouler les gens quoi. Donc voilà, c'était la review de Raw. Je vous invite à partager, à aimer, à liker, à vous abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous remercie. Royal Rumble, fin de semaine, dimanche, la nuit de dimanche à lundi, ça va être lourd. Pressé de mater ce show, c'est le meilleur show de l'année pour moi. Et je vous remercie de m'avoir écouté, salut.